Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau cours de guitare. Et maintenant, voici un morceau de Patrick Guilhem, La maison hantée. Voilà, c'est qu'une possibilité d'interprétation, bien sûr. À vous de faire à votre façon, notamment les gratter ici. Vous savez que c'est la 3e portée où il y a écrit sinistre et vous pouvez faire des allers-retours là, dans ce sens-là, des grandes choses comme ça. Voilà, libre cours à votre imagination. De même pour gluant et visqueux, lorsque vous posez un doigt, prenez un doigt bien pulpé, le deuxième ou troisième doigt que vous posez sur votre 3e corde, et bien sûr en jouant avec IM à la main droite. Amusez-vous, n'oubliez pas de faire des rythmes différents. Il peut y avoir des choses lentes, des choses de plus en plus vite, des choses très rapides. Et du silence, bien sûr. Voilà. Pour la première partie du morceau, je vous rappelle que les 2 notes, c'est Fa, 2e doigt de la 3e case de la 4e corde, et le La dièse, 3e doigt, 3e case de la 3e corde. On pose les 2 doigts et on va plaquer nos 6 cordes avec le pouce. On commence ici sur le tasto, c'est-à-dire sur la touche, vraiment pas fort, on est pianissimo et de plus en plus il y a un crescendo jusqu'à arriver, donc on monte
on passe de l'autre côté au fur et à mesure qu'on avance de notre rosace pour présenter le pouce autrement. Servez-vous de l'ensemble du bras ici en relevant. Si vous restez scotché, vous ne pourrez pas avoir d'amplitude du bras pour jouer très fort. Mais si vous levez votre bras, avec le poids, on peut arriver à quelque chose de très sonore. Le tambora, on garde la résonance du dernier accord, le 7e accord, et on vient frapper avec cette partie ici, l'os de notre pouce. On tient toujours, bien sûr, nos 2 notes, d'accord? Et là, le mouvement très ralenti, je suis très légère ici au niveau de mon bras droit, je tourne mon avant-bras, c'est simplement ce geste-là, tout est en bloc là, et c'est simplement je tourne, d'accord? C'est pas seulement quelque chose de mobile ici, c'est tout l'ensemble qui est impliqué. Donc, je me place très proche du chevalet et du sillet blanc, prête à frapper sur les cordes, d'accord? Je suis un peu au-dessus et je vais alléger mon bras, tourner et en même temps venir percuter avec le côté de mon pouce les 6 cordes. Ce qui donne cet effet très intéressant de tambora à la guitare. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième portée, macabre, lento, je vous rappelle que dans votre premier accord, donc première portée, on avait déjà 3e doigt sur le la dièse, donc inutile de le retirer. On retire le 2e doigt du fa, on est déjà placé pour le la dièse. On joue le la dièse et c'est seulement après où on vient tirer un quart de ton. Et non pas de tirer au moment où on joue avec la main droite. Je joue d'abord ici avec mon majeur de la main droite, j'entends mon la dièse, puis je vais tirer avec le doigt de la main gauche pour créer ce quart de ton. Pardon, je vous le refais. D'accord? Ça fait un peu boîte à meux. Boum. Et ensuite, en pincé, de nouveau en butée. En pincé, on accélère et on ralentit. Voilà. Donc pour sinistre, j'en ai parlé tout à l'heure, on gratte la corde avec l'ongle de la main droite. Ensuite, le moderato pour spectre et fantôme. Le premier intervalle, c'est mi et mi bémol. Et on va jouer ça fort. Et donc cette tension mi bémol, c'est pas tout à fait une octave, ça va créer une très grosse tension ici. D'accord? Ensuite, silence. Et ensuite, là, on joue le mi. Et on vient donc jouer avec index. J'espère que vous voyez bien mon doigt. Je joue avec index et je viens reposer mon majeur dessus. J'utilise aussi, pour ceux qui le peuvent, je pose mon pouce pour tout de suite stopper les résonances. Donc c'est un geste un peu particulier. On déforme très légèrement la main et je joue ainsi index. Et là, j'ai un vrai silence. Alors que si mon pouce est relevé, on entend ce qu'on appelle des résonances sur notre guitare. Donc on pose le pouce, je suis ici sur le sol et je touche le ré, et je touche le la et je touche le mi. Donc je stoppe ici 4 cordes pour ne pas avoir de résonance. Je joue l'index et tout de suite après, je repose mon majeur dessus. Puis je joue le si, puis je joue le ré, puis je joue le la. Vous avez vu que j'ai libéré ma corde de sol, je suis montée sur ma 4e corde au moment de jouer mon la. Et on retrouve, mi bémol, et on recommence. Le mi, le si, le ré, le sol, et là, on va bouger le 3e doigt sur sol dièse. Tout à l'heure, lorsque je vous ai joué le morceau en entier, j'ai utilisé mon 4e doigt. Ça peut se faire aussi, mais on va respecter ici plutôt la partition qui demande de bouger le 3e doigt et de venir mettre le 1er doigt sur do dièse. Et donc les 4 notes qu'on va jouer tout au pouce, ça va être ré, sol, do dièse, sol dièse, d'un seul bloc. Voilà. Je pense qu'en vous aidant de la partition, vous arriverez sans problème à jouer ce morceau, La Maison hantée. Je vous rappelle que
c'est très important de pouvoir raconter une histoire. Qu'est-ce qui se passe dans une maison hantée? Ce sera votre interprétation qui fonctionnera et non pas ma façon à moi de le faire. Je l'ai fait pour vous donner une idée, mais à vous de vous investir dans cette belle façon d'interpréter une maison hantée. Il n'y a plus qu'à. À vous!